Hello les détectives, aujourd'hui on se retrouve pour un résumé du tome 21 de Détective Conan. Je vais vous résumer seulement une seule enquête de ce tome, puisque ce sont des enquêtes annexes qui ne font pas particulièrement avancer l'intrigue principale du manga. Alors, quelle est l'enquête que j'ai décidé de vous présenter? C'est une enquête qui se passe dans un avion. En fait, Ran, les détectives Junior, Kogoro Mori et Conan sont dans un avion. Ran s'endort et en s'endormant, elle se rappelle d'une affaire qu'avait résolu Shinichi il y a quelques années quand ils avaient pris l'avion ensemble. Alors en fait, Shinichi et Ran, à l'époque, ils étaient tous les deux dans l'avion pour aller aux États-Unis. Et dans l'avion, il y avait un photographe de presse qui faisait beaucoup de bruit et qui en fait se vantait d'avoir pris des clichés un petit peu compromettants de personnes très importantes au niveau politique et que ces clichés valaient de l'or, etc., etc. Enfin, le gars super vantard, pas du tout discret. Vraiment truc à pas faire, tu sentais bien qu'il allait lui arriver un truc. Et donc ils sont dans l'avion et d'un coup ce monsieur est retrouvé mort dans les toilettes de l'avion. C'est donc une enquête en huis clos puisque le meurtrier n'a pas pu sortir de l'avion. C'est donc la panique totale dans l'avion puisqu'il y a un meurtrier qui est là. Il faut savoir que l'inspecteur Megure, il était aussi dans l'avion. Alors lui il est toujours là quand on a besoin de lui, c'est un truc de fou. Donc il était dans l'avion pour aussi aller voir une affaire aux États-Unis. Et c'est donc Shinichi, bien évidemment, seul qui va résoudre cette enquête. Alors, il y a plusieurs suspects dans l'histoire. Donc, le photographe est mort. Et avec lui, il y avait 3 collègues de travail, 2 femmes et un homme. Et il y a également un voisin de siège qui est soupçonné parce que il s'est plusieurs fois levé pendant le trajet et il a eu une petite altercation avec le photographe parce que celui-ci fumait alors que c'était une zone non fumeur de l'avion. Alors ça aussi, ça m'a appris que dans les années 90 au Japon, mais certainement pas qu'au Japon, les avions étaient pour les fumeurs. Il y avait une partie fumeur, une partie non fumeur, sauf que l'avion tu peux pas l'aérer, donc ça devait être genre horrible, toute la fumée devait partir vers le fond. Bon, passons, c'est pas le sujet, mais bon, ça va marquer ce petit détail. Monsieur, il est retrouvé mort dans les WC et les clichés qu'il avait sur lui, les négatifs des clichés qui étaient dans sa veste ne sont plus là. Alors Conan il va avoir beaucoup de mal à résoudre l'enquête parce qu'en fait les suspects ils sont fouillés 2 fois, mais les 2 fois où ils sont fouillés on trouve rien de suspect sur eux et il n'y a aucune arme sur eux, rien du tout. Ah et il y a un autre suspect que je viens d'oublier, c'est un journaliste américain. Donc il est aussi suspecté, pareil, aucune arme, rien du tout, gros casse-tête. Et au final Conan va découvrir que la coupable c'est donc l'une des collègues de ce photographe. Et en fait, il le découvre premièrement parce que sur le siège de cette dame, il y a des restes de négatifs de photos découpés qui sont sur le siège. Et à un moment, elle veut descendre son bagage pour le faire fouiller. Elle utilise son bras droit, mais elle lui dit que ça fait mal et qu'elle utilise donc le bras gauche à la place. Elle dit qu'elle peut rien faire avec son bras droit et ça lui met un petit peu la puce à l'oreille. Alors, comment ça s'est passé cette histoire? Donc, la victime est allée aux toilettes. Sa collègue elle est arrivée, elle l'a endormi avec du chlorophylle et le mort est retrouvé avec des trous ici au cou au niveau de la moelle épinière. Et en fait, il a reçu des coups au niveau de la moelle épinière, ce qui a bloqué sa respiration et ce qui a fait qu'il est mort d'asphyxie. Et quelle était l'arme du crime? Un truc dont vous ne vous douterez jamais, c'est l'armature de soutien-gorge de cette dame. Oui, 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 elle a donc sorti son armature de soutien-gorge, elle lui a planté dans le cou au niveau de la moelle épinière. Ça lui a fait une asphyxie, il est mort. Et donc elle a rangé tranquillement sa petite armature de soutien-gorge du côté droit. Et c'est donc pour ça en fait qu'elle pouvait pas lever le bras droit parce que quand elle le levait, son armature était mal mise et ça lui piquait le bras. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y avait des résidus sur son siège? C'est parce qu'en fait elle a découpé les négatifs, elle les a achetés aux toilettes pour pas qu'on pense que quelqu'un ait voulu voler les négatifs justement. Et il y avait des restes qui s'étaient collés sous sa chaussure et qui se sont donc collés sur son siège. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a tué? Et bien c'est à nouveau un motif de vengeance puisqu'en fait ce photographe avait les années précédentes gagné un concours où il avait photographié des gens dans un immeuble en feu. Et c'est lui qui avait mis le feu à cet immeuble. Et dans cet immeuble est décédé le frère de la tueuse. Vous voyez, donc pour venger la mort de son frère qui a été provoquée par son collègue, elle a décidé de tuer ce monsieur.
Voilà, donc je trouve que c'était une enquête intéressante, notamment pour l'arme utilisée, parce que c'est en huis clos dans un avion, et aussi parce que ça change un peu au niveau du rythme, ces petits flashbacks de souvenirs, d'enquêtes en fait, réalisées par Shinichi avant qu'il rétrécisse et que ça soit la timeline actuelle. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un résumé du tome 22, et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!